Voilà, c'est bon. Tu peux juste représenter en 3 secondes, je mettrai l'intro, etc. moi-même et on Ça marche. Eh partira ben, dessus. OK. Eh bien, du coup, moi, c'est Léo. Aujourd'hui, je suis cofondateur de la plateforme e-commerce Cofao avec Dylan et Mathieu. Et c'est une plateforme en fait spécialisée dans le café de spécialité qui vend tout simplement et qui met en exposition surtout nos torréfacteurs français qui sont spécialisés dans ça. Donc, c'est une autre manière d'aborder le café qui est bien plus éthique et surtout respectueux de l'environnement et des humains qui travaillent derrière, tout simplement. Voilà, enchanté, merci à toi. On va parler un petit peu du coup de questions de comment lancer un e-commerce, quelles sont les problématiques liées à celle-ci, tout en jouant à des jeux. Donc en réalité, on a déjà posé une question, mais il y a un problème technique, on va dire, du fait que je suis pas parfait. Et on se demandait quel était le premier problème, ce qui fait qu'un e-commerce peut planter dès le début. Et comme tu disais, c'était le produit. Il y a des produits qui, c'est vrai, sont pas forcément faits pour ça, ou sont faits pour du drop typiquement, mais pas forcément pour faire un site e-commerce. Est-ce que pour Ouais. toi, le e-commerce et le drop, c'est deux choses qui sont totalement différentes et incompatibles? Alors, je pense que effectivement, c'est 2 choses qui sont, complètement différentes, par leur mécanisme, leur façon de comment les gérer derrière ça. Après incompatible, j'irai pas jusqu'à là, mais tu vas avoir des différences effectivement. Un dropshipping, tu vois, tu vas beaucoup être en flux tendu sur tes stocks, tu vas, quand tu vas commander, bah, tu sais, vous connaissez tous le e-commerce, hein, je pense que vous êtes tous plus ou moins dedans, dans le digital, donc tu vas commander sur un site e-commerce et en fait, le site, en soi-même ne va pas avoir le stock, ça va partir, je sais pas, moi, par exemple, c'est un fournisseur en Chine et c'est le fournisseur en Chine qui va, te l'envoyer. Donc en fait, tu vas avoir des problématiques de type, par exemple, les délais de livraison ou la personnalisation des colis ou autres qui va rentrer en jeu. Là où un e-commerce, en fait, va t'engager un peu plus. Typiquement, nous, avec Cofao, ça reste un e-commerce, tu vois, on a du stock chez nous de café, on a des packaging personnalisés, etc. Donc, c'est des coûts supplémentaires, c'est des risques supplémentaires, mais qui te permettent aussi d'être beaucoup plus créatif et d'avoir plus de liberté. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Incompatibles, je pense pas, parce que même en dropshipping, si tu te débrouilles bien, tu peux avoir un peu ce côté personnalisation, etc. Mais tu as certaines différences qui font que pour moi, c'est complètement différent. Est-ce que pour toi aujourd'hui, ça reste toujours plus simple de lancer un dropshipping ou est-ce que effectivement c'est plus simple de lancer sa propre marque parce que justement avec ta propre marque, tu vas pouvoir t'engager sur plus de frais, plus d'idées, plus de personnalisation, ce qui fait que bah, à long terme ça va mieux marcher. En fait, ça moi, enfin, c'est ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux. Aujourd'hui, si tu veux juste lancer un truc pour essayer de dégager un peu de cash flow et un peu d'argent, je te dirais: «Te prends pas la tête, fais un dropshipping». Aujourd'hui, tu as plein d'outils, que ce soit IA, non IA ou autres, qui te permettent de faire ça, surtout avec, maintenant les CMS, hein, comme Shopify et cetera, qui te permettent de tout simplifier. Mais si derrière ton but, c'est de vraiment construire une image de marque forte, de vraiment faire entre guillemets «une vraie entreprise», si tu veux, au-delà de juste vendre quelque chose, le e-commerce te permettra de beaucoup plus t'installer et de faire quelque chose de plus sérieux et de plus long terme. Le dropshipping, c'est très bien si tu as quelque chose de court terme qui peut rapporter un peu de cash flow rapidement. C'est là où aussi où tu vas retrouver une différence. En tout cas, d'après moi et d'après mes expériences. Ok. Est-ce que pour le coup, toi qui as bossé en agence, est-ce que déjà tu vas peut-être expliquer ce que tu faisais dans ton agence pour qu'on Ouais. puisse voir un petit peu, Alors, dans l'agence où j'étais avant, j'ai fait 2 qu'on puisse choses. voir un petit peu. J'ai fait une partie en tant qu'effectivement, on va synthétiser, chef de projet autour de différents boulots que pourrait avoir une agence, hein, donc cahier de charges pour des sites e-commerce, pour de la publicité, pour des SEO et cetera et cetera. Donc ça, c'était la première partie. Donc là, effectivement, j'étais vachement dans tout ce qui était, le digital, réseaux sociaux, e-commerce, création de sites, stratégie, au global. Et après, il y a une deuxième partie où je m'occupais d'aller chercher des fonds, pour des projets, de start-up, que ce soit interne ou externe et d'accompagner au mieux, les personnes, sur cette levée de fonds. Ok. Est-ce que pour toi, justement, avoir un site internet, c'est déjà comme une vraie entreprise? Effectivement, c'est comme à l'époque, on a des boutiques physiques, aujourd'hui, on a des boutiques en ligne. Est-ce que pour toi, il y a des vraies problématiques liées à la construction d'une entreprise? Comme tu le dis, effectivement, bah, tu as des levées de fonds, etc. C'est vrai que c'est très problématique. Est-ce que Mmh. c'est vraiment quelque chose de bloquant? Parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui veulent dès le début faire des applications, des sites internet, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment bloquant ou est-ce que c'est les entrepreneurs qui, par nature, aujourd'hui, voient tellement de choses grandes et déjà avancées qu'ils ont mis eux-mêmes leurs attentes naturellement très hautes au lieu de vouloir faire un produit, le développer avec le temps, en faire un deuxième, etc.
Bah, en fait, dans ta question, tu plusieurs checkpoints qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, aller lever des fonds pour faire, par exemple, je sais pas, un projet SaaS, un énième projet SaaS, donc comme qu'il existe plein. Effectivement, tu vas être obligé, pas obligé, mais c'est très conseillé parce que le marché est tellement concurrentiel que tu es obligé d'aller chercher des fonds en fonction du projet, du secteur où tu vas te lancer. Mais à côté de ça, tu peux complètement en fait, faut y aller étape par étape. C'est ça aujourd'hui que les gens ils veulent plus faire. J'ai l'impression de nos jours quand ils veulent se lancer dans le digital et monter une boîte dans le digital, c'est qu'ils veulent tout de suite arriver avec un site internet fini, une application, tout un truc, parfait. Mais en fait, c'est faut voir ça comme une entreprise en physique. Quand tu lances une entreprise en physique, tu vas pas ouvrir 15 boutiques avec un discours rodé, un produit rodé et tout qui est parfait. Non, tu commences par une boutique, tu te plantes, tu corriges et cetera. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'apprendre et de t'installer, on va dire, de manière durable sans utiliser, le pouvoir de l'Ads et qui peut coûter, très cher dès le début, mais de pouvoir t'imposer, en fait, petit à petit avec, une base client déjà qui t'est fidèle parce qu'ils t'ont connu depuis le début, ils ont vu tes évolutions, pardon, mais aussi de te faire une notoriété au fur et à mesure que tu évolues. Et c'est là où moi je trouve que, directement aller chercher des fonds pour lancer un projet, c'est une vision et je la respecte, hein. Je l'ai fait pour des clients là-dessus, il y a pas de souci. Mais moi je trouve que Pour les c'est un étapes, quoi. peu ouais, c'est un peu brûler les étapes parce qu'en fait c'est des startups, c'est des projets. Si demain, elles ont plus cet apport-là et ben, en fait, elles coulent parce que les gens ne la connaissent que par la publicité, que par, la présence qu'elles ont grâce à cet apport en fait de d'argent. Et c'est là où ça peut être dangereux, c'est un peu le revers à la enfin la médaille à double face, pardon. C'est que tu vas très vite grossir, mais si demain le gars il te dit: «Bah non, moi je coupe les vannes parce que je peux plus», en fait derrière tu as rien construit de solide et de périn sur le long terme. Et c'est là où il faut faire attention quand tu pars sur ce genre de projet. OK. En vrai, je suis d'accord avec toi. C'est très souvent aujourd'hui, on se dit site internet, c'est une façon de faire de l'argent facilement. On voit tellement de mecs en ligne se faire de l'argent rapidement qu'on pense pas forcément aux difficultés qui sont derrière. En fait, c'est pas simple du tout. Tu vas te planter, tu vas foirer, c'est comme ça. Il va falloir c'est progressivement. Sauf qu'aujourd'hui, bah, avec les Yumi Denzel, etc., tu te dis, bah vas-y, n'importe qui peut le faire. Mais Exactement. pour toi, avec Kofao, ce qui pour le coup, normalement, est une entreprise, je trouve, normale, vous avez investi Mmh. des fonds personnels ou est-ce que du coup, vous avez décidé de faire un petit prêt à la banque léger, donc consommation ou autre, pour lancer un début de fonds? Non, nous on a tout fait en fonds propres. Mhm. Tout a été financé par nous-mêmes. Effectivement, l'idée n'était pas fermée, en fait, si on en a débattu. Mais encore une fois, on a essayé en fait, il faut être rationnel dans ton projet. C'est-à-dire que nous, avec le café de spécialité, on arrive sur un marché qui est, très présent aux États-Unis et en Asie, mais très peu en Europe. Certes, il y a des torréfacteurs, il y a des gens qui en font, mais en fait, c'est pas dans la tendance de consommation des gens. Mhm. Et arriver avec, un prêt ou un investissement ou autre pour lancer un gros projet ou quoi, c'était trop risqué par rapport à ce que on va dire, à la maturité du marché. Et c'est là où, en fait, il faut être intelligent dans ton approche. C'est qu'il faut toi-même connaître très bien ton produit, mais surtout la réalité de ton produit. Moi, mon café, je le connais, parfaitement si tu veux. Je prends n'importe quel le paquet, je sais d'où il vient et cetera. Ça, je connais très bien le produit. Mais le plus important, c'est de connaître très bien le marché, de ton produit. Aujourd'hui, le marché du café de spécialité en France et en Europe, il grossit petit à petit chaque année, mais il n'est pas aussi mature qu'aux États-Unis ou en Asie. Du coup, on s'est dit: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'arriver avec, 50-100 000 € de prêt ou d'investissement?» Oui, ouais. qui derrière doit être en fait, l'argent tu dois le rendre, en fait. Et vu qu'on est un peu dans une, comment dire? Dans ce qu'on appelle un océan bleu où tu as pas trop de concurrence, tu as pas trop de références, bah, c'est un pari risqué. Donc on a fait le choix de mettre notre fonds propres, comme ça au pire c'est notre argent, on l'aura perdu Mhm. mais on aura tenté. Mais si ça marche, on a tout gagné parce qu'on n'a pas de dette à rembourser et là c'est jackpot. Et si ça marche, c'est après où tu te dis: «OK, là, ça marche, c'est crédible. Est-ce que pour accélérer le rythme et on n'irait pas faire un prêt ou des choses comme ça?» Et à partir de quand, là, par exemple, toi, à titre personnel, tu te dis, OK, on a fait 30 ventes par mois, OK, Mmh. fine. À partir de ce moment-là, Mmh. je vais faire un prêt de 40 000 balles et je vais foutre tout en acte, 40 000 balles sur 6 mois. Ce qui est pour le coup 40 000 balles en 6 mois, pas immense du tout non plus. Si on est honnête. Non, non, pour être honnête, 40 000 balles en 6 mois, c'est pas énorme. Enfin, ça dépend, faut toujours Oui, rationaliser, mais, voilà. par exemple, pour plein de petits sites e-commerce, 40 000 balles, ce serait énorme. Mais, même pour nous, ce serait énorme 40 000 balles. En fait, pour moi, en tout cas, ma vision, hein, je parle qu'en mon nom, pas Mhm. forcément au nom de mes associés ou des personnes avec qui on collabore. Pour moi, je pense que Cofao
sera rentable ou sera viable pour aller chercher un prêt ou un investissement important quand déjà, en fait, on pourra, en vivre d'une Mmh. certaine manière et pouvoir ne plus, injecter de notre propre fonds à nous. OK. Ouais, une fois que tu arriveras à faire assez seul. Est-ce que pour le coup, vraie question, à titre personnel sur ta boîte, Mmh. sur le nom que vous avez choisi, qui pour le coup représente très bien le produit en soi, est-ce que c'est plutôt une question généraliste, mais dans votre cas très précis, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut vous porter à confusion et qui peut porter à préjudice le fait que votre nom, ça soit Kofao Oui. et que ça ressemble beaucoup à des noms de concurrents, pas forcément de cafés spécialisés, mais de concurrents du secteur? Si je mets, si je me trompe sur la typo et j'écris, Cafoa, Mmh. je tomberai sur d'autres sites similaires. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut être vraiment bloquant? Ou est-ce que pour le coup, tu dis: «Bah, pas de souci, genre, je rachète des noms de domaines similaires, comme ça je récupère le flux» ou une fois que j'aurai serai assez installé en SEO, j'arriverai à récupérer le bassin au cas où il y a des fautes? Mmh. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Effectivement, le nom de la marque, déjà pour la petite histoire, Kofao, en fait, ça vient, tout simplement de l'amérindien, ça veut dire café en amérindien, à l'époque, des Mayas et de nos très chers, collègues, d'Amérique. Donc, on voulait absolument, en fait, un nom qui représente un peu l'origine du café. Mmh. Donc on a gardé Kofao, quitte à ce qu'effectivement il y ait certaines ressemblances avec, Kawa ou des choses comme ça. Mais pour nous, c'est pas un problème, dans le sens où aujourd'hui, on va pas se mentir, de toute façon, c'est la réalité, des choses, hein. Aujourd'hui, tu lances un site e-commerce, 80 de tes ventes et de ton trafic va venir de l'Ads, Mmh. et 15 va venir du SEO et les 5 derniers du de choses diverses. Voilà. Si aujourd'hui tu veux un site e-commerce qui marche et qui est, rentable, il faut absolument que ce soit, enfin absolument, c'est 80 des modèles, c'est ça, en termes de répartition. Alors, l'Ads après, j'ai envie de te dire, tu connais tout aussi bien que moi, hein. L'Ads, tu peux racheter, le mot, du voisin, tu peux te placer sur les enchères, des personnes qui ont des noms similaires et cetera. Donc après, c'est un jeu de stratégie et là-dessus, nous, on n'a pas trop peur. On travaille avec des personnes qui sont douées là-dessus, donc je fais confiance en leur travail. OK. Ouais, c'est plus pour une vision long terme, à partir du moment où tu iras mettre de l'Ads, tu sais que tu vas gérer par les compétences techniques que tu as. Ouais, c'est ça, et là où il va falloir être malin, c'est d'aller chercher effectivement tous les noms un peu similaires où les gens peuvent se perdre dans les requêtes, dans leurs recherches, et pourquoi pas derrière aller créer effectivement des sites satellites, des sous-sites ou des choses comme ça avec, ces erreurs de recherche pour tout le temps rediriger vers toi. OK. Je vais te poser encore une question, puis je pense qu'on va se mettre sur le jeu en même temps de Ouais, parler. ouais, En carrément. vrai, on sort tous les 2 d'études, on a fait la même école, on a fait les mêmes cours, on sait plus ou moins ce qu'on a. Soyons honnêtes, est-ce que les termes que tu apprends en école de commerce, les stratégies que tu apprends en école de commerce, école digitale, c'est commercial, hein, soyons honnêtes, c'est même genre Oui, c'est vie privée, oui, oui. voilà. En école digitale, la communication digitale, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui dois lancer une entreprise, tu trouves que tous ces faux projets fictifs ou réels, en réalité étaient extrêmement bullshit? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu te dis: «Waouh, en fait, ces cas d'école qui étaient faits pour nous apprendre des choses étaient vraiment utiles et dans la vie de tous les jours, tu appliques ça, en fait, aujourd'hui, maintenant?» Alors, c'est un peu une question, je suis désolé, je fais des réponses un peu à rallonge, mais c'est que T'inquiète, prends ton temps, moi. c'est très, très intéressant et j'aime bien expliquer ma vision aux gens et si je peux apporter un peu d'aide, leur apporter, mon point de vue. En fait, c'est les 2. Si tu veux, effectivement, il y a des cas concrets, qui peuvent te servir. Je repense par exemple, à Horace. On avait eu Horace en cas d'école sur une semaine, où les gars souhaitaient en fait tout simplement, qu'on leur propose une stratégie pour, se lancer en Allemagne et aux Pays-Bas. Et là, c'était intéressant parce qu'ils arrivaient avec, on va dire, une proposition, vraiment claire. Ils avaient un budget clair et c'était très clair leur démarche. Et en plus, c'était une boîte, qui était assez grosse pour pouvoir leur proposer des choses, une stratégie et une vision pour t'amuser. Et en plus de ça, ils allaient sur des marchés pas du tout francophones, donc tu étais un peu, en fait, si tu veux, obligé de réfléchir à la vision des gens, de la population sur place. Donc ça, par exemple, c'est très intéressant parce que ça te force à avoir une autre approche que juste: «Ah bah, on est en France, on sait comment on réfléchit, on va dire en France, le consommateur français, donc on fait ça». En fait, aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est complètement différent. Donc tu as des cas comme ça qui te permettent d'ouvrir un peu ton esprit et ton esprit surtout critique. Donc ça, c'était cool. Et effectivement, à côté, tu as des sujets, moi en tout cas, que j'ai trouvé personnellement qui servaient à pas grand chose à part, vraiment voir ce que tu avais vu en cours et le mettre en pratique.
Donc c'est un peu des 2. C'est un peu des 2. Donc après, moi je dirais ce qui me sert le plus, maintenant que j'ai lancé mon projet, c'est un peu mes bagages, que j'ai en dehors de l'école, c'est-à-dire plus la partie commerciale qui est important si aujourd'hui tu souhaites, lancer ton projet. Parce qu'il y a personne qui va aller par exemple chercher tes torréfacteurs et ça tu le vois pas en cours. Comment aller démarcher tes torréfacteurs, comment négocier les contrats et cetera. Sauf si tu viens d'une école de commerce, mais à la base, dans notre formation, il n'y avait pas ça, donc là-dessus, c'était un peu le bloc manquant. Donc outre le digital, non, il y a des projets qui te servent, d'autres non, Ok. honnêtement. Ouais, t'as quand même pu en retirer quelque chose. C'est pas, entre parenthèses, full bullshit. Il y a un vrai intérêt à faire une école similaire, elle ou une autre, dans tes études si tu veux derrière repartir en digital. C'est un vrai intérêt et toi, t'en as retiré quelque chose. Ouais, ah bah, c'est sûr, tu vois? Mais mine de rien, même si aujourd'hui je m'occupe pas, par exemple, de l'Ads et du SEO, quand, j'en parle avec, Dylan ou avec Malco qui gère plus cette partie-là, bah, en fait, tu sais de quoi il parle et c'est là où c'est important, et c'est là où je pense que si demain tu veux lancer un projet dans le digital, même si moi je m'occupe pas de la partie, par exemple, Ads et SEO, quand les gars ils me parlent de la stratégie Ads, des requêtes larges, machin et cetera, je comprends tout ça et je peux en débattre avec eux. C'est sûr que si demain, j'y connais rien, tu vas me parler du SEO, ton taux de churn, ton taux de rebond, ton CPR, Oui, bah, enfin, tu vois, tu peux vite être tu t'y perds, perdu ouais, clairement. et te dire: «Ouh là, c'est quoi?» et te faire, alors si tu tombes sur des personnes mauvaises, te faire un peu, entuber sur tes stats, sur tes chiffres, tu vois? Ah Et bah, c'est pas le clairement. but. Mais comme à l'inverse, eux, quand moi, on parle de contrats, on négocie des trucs et tout, bah, ils ont pas forcément envie de le faire parce qu'ils sont pas à l'aise, ils comprennent pas forcément Mhm. tout et ça les gonfle un peu, tu vois? Donc après, c'est aussi en fonction de tes affinités avec ce que tu aimes faire. Mais c'est important aujourd'hui d'être multicasquette quand tu lances un projet digital parce que tu vas forcément toucher à tout, que ce soit de l'AS, du SEO, des réseaux sociaux, des ventes, du SAV et en fait, tu vas toucher, tous les aspects d'une entreprise physique, mais par le digital et c'est ça qui est cool avec les projets digitales, c'est que tu touches à tout et très rapidement. Ok, moi ça me va. Si t'es chaud, on commence à jouer vite fait. On va découvrir le jeu toi comme moi, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Alors j'avoue que j'ai fait une petite partie avant de lancer tout ça, hein, pour voir ce que Même c'était, pas eu le temps. mais très sympa. Je sais que c'est un jeu qui a été très connu, qui a énormément marché à une époque. C'est un jeu qui est pour le coup assez bien répertorié dans tous les jeux, joué à plusieurs, etc. Sur Steam, c'est quelque chose d'assez classique pour dans à peu près tous les top 30, tous les top 30 de jeux Ouais. en ligne. Donc bon, il est reconnu, le truc il a des avis de zinzin. J'ai pas peur sur le fait que le jeu soit bien. Donc on va voir ce que ça donne. Et en même temps, de jouer et d'apprendre les mécaniques, je vais te poser des questions. Donc si c'est Ouais, un peu galère, on se pose, etc. t'inquiète, On stop. Voilà. Hop, je lance le jeu de mon côté aussi. t'inquiète. Je suis un gamer, je suis multitâche. C'est Je ça. pourrais même, répondre au téléphone en même temps, il y a pas de souci. Mais tu rigoles, mais pour le coup, il y a certaines personnes qui sont venues. Ils se sont dit, waouh, c'est la première fois que je fais ça. Genre, ils vont jouer à Gold Gang, par exemple, avec le premier. Euh, OK. c'est pas dur, Gold Gang, techniquement parlant. Et pourtant, ils ont galéré un peu. Ouais, il y a le son qui va être un peu fort là. On va doser le son un peu. Ouais, après, mine de rien, moi je peux comprendre que pour, certaines personnes, tu vois, ce soit pas facile de faire une interaction, en train de jouer et en même temps de répondre. Hop, excusez-moi, Parce que ce nous, on son a, fort. enfin, On a je pense l'habitude. que toi aussi, Ouais. mais tu vois, on a l'habitude. Moi, perso, j'ai une grosse culture gaming. Je joue pas mal, comme toi. Donc, tu as tout le temps l'habitude, tu vois, d'être là, en train de prendre des micro-décisions, de discuter avec quelqu'un pour machin et tout. Donc, on a l'habitude. Mais effectivement, quand t'as jamais fait, devoir réfléchir à la question, devoir réfléchir à ta réponse, mais en même temps essayer d'être à peu près correct dans le jeu et de capter comment il jouait, c'est, Mais pour le coup, faut prendre un peu de temps. c'est vraiment pas simple. Du coup, on va essayer d'appréhender le jeu, parce que mine de rien, on appréhende un jeu en même temps. Donc, nous en voulez pas pour notre niveau. Si on est nul, bah désolé. On va dire que c'est pour vous mettre de l'animation en fond, donc bon voilà. Et disons, on va essayer de trouver comment on peut se rejoindre là-dedans. Euh, Jeu en local, je dirais que non, logiquement. Enfin, le son est ultra fort, j'ai l'impression. Je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression que c'est vachement fort. Attends, Ouais, j'ai juste le LED. moi, j'ai baissé le son, ouais. Je vais essayer quasiment à fond, mais juste écouter là, tu pourrais remonter. Monsieur, s'il te plaît, on entend moins depuis 2 minutes. Ok, bah je vais le remonter. Hop, merci. Je vais le remonter, si je remercie des retours. Je veux quelqu'un. C'est qu'en fait, j'ai baissé ton son pour augmenter le son global, évidemment. Non, je t'ai envoyé une invitation. Hop, là, normalement, on doit t'entendre mieux. On doit même entendre tout en mieux. Donc, on va voir si comme ça, c'est bon. N'hésite pas à me dire si c'est bon dans le chat. Si quelqu'un dans le chat. Et putain, le problème, c'est que dès que je touche à l'invite,
Évidemment, ça me fait sauter de partout. Le truc, paf, jouer, hop. C'est Est-ce bon, que donc tu reçois mon invite ou pas? sélection la partie. Ouais. Ah, t'es là. Ok. Je te laisse le rouge si tu veux. Ça me met 2 comptes. Pourquoi j'ai 2 comptes connectés? What? Ah, parce que j'ai dû t'inviter, t'as dû accepter 2 fois. Ah, ça spam. Attends, est-ce que en tant que chef, tu peux me dégager le mec ou pas? Alors attends, je vais refaire une partie. Excuse-moi du coup. Non mais t'inquiète. Ouais, on est des gamers, machin, les gars ils arrivent même pas à lancer une game. Ouais, Zach, t'as beaucoup parlé pour pas faire. Ah, mais. Je les ai portés là, il se fait. Attends, quoi? T'es revenu là? Quoi? What the fuck? Attends, Mais attends, mais. je vais te poser une question. Si j'enlève. Là, je repars sur la souris. Ok, là, je suis sur souris. Je suis parce que ouais, je vois la manette quand je suis sur des petits jeux comme ça, c'est plus simple, mais pour parler, c'est plus fluide pour moi. Hop, est-ce que je peux, genre. Ah, il me force à être. Hop, je peux pas le kick là? Non, je peux pas le kick. Allez, ben, on Alors va attends. lire le truc et voir comme. Ça va être plus simple, je pense. Jouer avec des amis. Attends, faut jouer avec des amis. J'ai peur qu'en fait. Attends, je vais carrément quitter le jeu parce que j'ai Ah, peur que attends, bouge pas. Bouge quand je pas. quitte. Viens là. Vas-y, hop. Je t'ai invité qu'une fois. Vas-y, j'ai relancé par rapport au. J'ai lancé désactiver le jeu en entier. Comme ça, je me dis que c'est obligatoirement sur mon truc. Ouais. Hop. On va voir. Ah, mais te voilà. Ok, on est bon. Hop. Les petits skins et tout là. Ah, tu prends quelle couleur toi? Le rouge. Je prends le rouge, je prends le bleu, allez. Hop. Du coup, n'hésitez pas à me dire si le son est fort pour vous ou pas quand même. Je m'en rends vraiment pas compte. Il faut que tu appuies sur entrée. Hop, ouais, excuse-moi. Hop, j'étais en train d'essayer. Parce que pour le coup, là, moi, ce qu'on fait, se rend pas compte, c'est que dans mes oreilles, le son est ultra fort de toi comme du jeu. Donc je m'habitue à avoir le son super fort, mais j'arrive pas à le régler. Ok, donc ça. Ok, ah, d'accord, on a. Ok. Ok. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de se croiser? Non, c'est d'éviter les. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, pourquoi il prend moi en chasse? Ah oui, le monde est ultra ouvert. Fais gaffe, il y en a un deuxième qui arrive. Ah oui, merde. Ah! Non, bouge! 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 Non, bouge! Allez! Oh non, ok, d'accord, ok. Oh, c'est quoi c'est? D'accord, c'est ce genre de jeu. Bon, il y a. Ah oui, d'accord, ça se joue vraiment sur le temps. Ouais, t'as un meilleur score. Ah, tu t'étais plus proche d'eux. Ouais. Par contre, on a. Non, j'ai duré plus longtemps, c'est au timer. Ok, attends, ils ont pas le jeu en image. Oui, bah oui, forcément, ça marche un peu moins bien si vous voyez moins le jeu. Vous ne voyez pas le jeu, effectivement, vous ne devez pas comprendre ce qui se passe. Et là, normalement, vous avez pas le jeu. Vous avez pas le jeu. Survivez. Survivez. Ah non, attends, on peut pas mettre en pause? Hop, 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 hop. Ok, normalement, là, vous avez le jeu. Et vous avez Léo. Ah, d'accord, je suis mort. Ok. Je sais pas si toi, t'as l'habitude de jouer à la manette. Non, je t'ai rien. Non, moi je suis pas beaucoup manette, non. Ouais, j'ai un peu de mal avec la manette. Ok. Oh! Ça va, ça se passe bien? Ouais, en vrai, mais en fait, une fois qu'on a compris la mécanique, ça va. En fait, au mine de rien, on connaît un minimum les touches de manette, donc ça va, genre, t'as des fois d'erreur, mais au global, ça va. Oh, par contre, là, il y en a d'autres qui arrivent en plus, et là, ça va être la merde. Ok, on est un peu dans la merde là. Ok, 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 ok. Ok, 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 let's go, on est bon. ok, ok.
Hop, de toute façon, je vais essayer de trouver un truc pour Tréa, si je peux. Ok, hop, 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 Ouais, il est en haut. hop, hop, hop. Tu penses que si je vais à ton cadavre, ça Tréa? Non, faut prendre la gourde rouge. Ok. Voilà, t'es dans la merde. Ok, Ouais, alors tu t'es bon. bloqué. Ah, ok, ok, ouais. C'est vraiment. Et en vrai, pas mal, hein. En vrai, c'est rigolo. Train 24. Je me suis bloqué tout seul, moi, comme un débile. Mais après, c'est normal, c'est la première partie. C'est le temps d'appréhender le jeu. Mais bon. Paf. Je sais pas s'il faut pas au contraire s'écarter à blind, non? Ouais, je pense que c'est le mieux, ouais. Bah, il se perd le truc là. Hop, 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 hop. En vrai, c'est vachement dur. Mais on s'est rejoint. Ok, hop, hop, hop. Je fuis par le bas. On va jamais arriver à se poser des questions, Léo. On va jamais pouvoir avancer sur les questions. Si, vas-y, parle. Ouais, Dis-moi. toi, honnêtement, tu préfères le SIA ou le SIS? Tu trouves que le SIS c'est vraiment cette chose qui est légitime et qu'il faut vraiment faire pour une entreprise? Attends, je te réponds après. Je suis en galère. Parfait, Le SEO ou le SEO? SEO ou SIA en vrai, surcoté ou sous-coté? C'est dur comme question. Allez, intérêt à tu. Ah C'est putain. dur et en plus tu dois parler. Je pense que le SIA est un peu surcoté. Ouais. Par contre, le SEO est surcoté de fou. Je suis bien. Ouais, j'ai tout tué. En vrai, je suis bien d'accord, je trouve que le SEO, c'est un truc que tout le monde en parle, et vous verrez sur internet partout. L'antidote voit ouais, le SEO, vous allez faire des milliers d'élections avec. C'est effectivement à faire à long terme, et surtout à prendre en compte quand vous construisez un site. Mais en vrai, les gars, c'est pas comme ça que vous allez faire En des milliers vrai, d'élections. ouais. En vrai, je trouve que c'est surcoté sur la rapidité des résultats que les gens te disent. Je suis assez d'accord. En fait, ce qui est intéressant à comprendre dans les SEO, et ce qui est important pour n'importe qui à comprendre, c'est la mécanique d'être multicanal. Et ça, pour le coup, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est pas assez bien expliqué. C'est qu'effectivement, quand tu fais, par exemple, tu fais du SIA, ok, c'est cool, c'est sympa, mais en même temps, il faut faire de l'affiliation, il faut faire des réseaux sociaux, il faut appliquer sur plusieurs types de communication, et pas juste du SIA. Et ça, c'est important à apprendre, et effectivement, le fait de t'expliquer qu'il y a SEO, etc., ça te fait comprendre que globalement, le commerce est multicanal. Ok, je suis dans la merde, Léo. Ok, non, c'est bon, je partirai à droite. C'est multicanal et qu'effectivement, il faut apprendre à utiliser le tout. Mais le SEO en soi, c'est pas quelque chose de broken également. Faut doser. Ouais, c'est C'est ça. important, mais pas broken. Bah c'est ça, et aujourd'hui, t'en écoutes certains, sans le SEO, tu peux rien faire, quoi. En réalité, Alors pense qu'en que réalité, l'Ads, ça suffit largement, quoi. bah, Enfin, si tu veux pas t'installer de manière pérenne, quoi. c'est ça. Je vais prendre l'exemple de mes parents qui ont un site qui vend des produits de régime. Mes parents ont fait des centaines de milliers d'euros, des chiffres d'affaires, on parle en millions. Ils ont toujours fait que du SEO. Ils ont pas aucune idée de ce qu'est le SEM, mais ils ont fait que du SEO, c'est-à-dire ils ont quasiment aucune notion de SEO. Ils ont plus ou moins entendu déjà parler, mais c'est tout. C'est vraiment minime. Et pourtant, ils ont arrivé à faire un site féminin. Objectivement, le SEO, ça permet de faire trop de flux monétaires. C'est à ne vraiment pas se côté. Et limite, si vous avez qu'un seul choix à faire, faites du SEO, vous arrivez à faire un site qui arrive à faire de l'argent. Vous faites du SEO, c'est une stratégie long terme. Personne que je conseille, c'est faire votre stratégie long terme. Et effectivement, dedans, inclure un passage SEO pour justement s'aspirer une étude. Une erreur qu'on peut faire qui est très basique, c'est justement partir sur un seul canal, genre avoir par exemple que du SIA, et du coup vous allez mourir. À long terme, votre progression va être stoppée. Alors que si vous êtes par exemple sur de l'affiliation, par exemple, je pense à une entreprise qui s'appelle Awin, la faire de l'affiliation, avec sur Igral, etc. Donc ça, c'est quelque chose à faire en plus, sinon votre entreprise va peu scaler. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que tu apprends. À ton école, à l'école, ils vont tous te dire ouais, faites du SEO, faites du SIS. Quand ils vont s'y connaître un peu, ils vont dire faites des réseaux sociaux. Tous n'ont pas l'intérêt et n'ont pas besoin d'être faits en même temps. Mais effectivement, l'intérêt de prendre de l'affiliation, par exemple, je suis pas pro affiliation, j'en fais un peu, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Et pourtant, j'en fais parce que effectivement, ça permet de scaler un peu plus haut. C'est pas forcément le truc le plus rentable ever, mais par contre, ça va permettre d'affirmer ta marque. Par exemple, les réseaux sociaux, l'avantage réel que ça, et ça pour le coup, c'est vraiment sous-estimé pour ça, c'est qu'effectivement, c'est fait pour créer de nouveaux clients.
Donc faire appel à votre marque à plus de monde. C'est pas juste ouais on fait des stories de la notoriété. La notoriété ça veut rien dire les gars. C'est oui on va plus connaître votre marque. Si derrière si vous en faites rien, ça sert à rien. Genre l'objectif effectivement c'est apporter de nouveaux clients par le biais de cette notoriété. Et ça, pour le coup, bah, soit des nouveaux clients, faut avoir d'autres objectifs. Par exemple, tu peux être une entreprise et ton objectif, c'est de faire venir de nouveaux employés. Et du coup, bah, il faut que ta marque soit cool. Du coup, tu vas pas être ta notoriété pour ça, dans ce cadre-là. Attends, là, c'est la merde pour moi. Hop, 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 hop. Pour ceux qui arrivent, c'est la première fois qu'on joue au jeu, c'est pour ça qu'on galère un peu à parler. C'est que le jeu est relativement peu simple, il demande mine de rien d'être un minimum focus. Si vous avez des questions particulières sur un point, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui viennent d'apparaître, Léo, en gros, a lancé sa marque, il était en agence avant, sociale, il était en agence, il a aidé plein d'entreprises à se lancer, à avoir les bases, etc. Et moi, je suis en agence de Pavas, et on fait de la publicité en ligne pour des grosses entreprises, genre Carrefour France, Transavia, moi, de mes comptes, il y a PMU dedans. Donc, effectivement, ça peut être intéressant, mais comme tu disais tout à l'heure, il faut pas oublier qu'une entreprise en ligne, ça reste une entreprise, et qu'il y a des prérequis, et qu'il faut mettre du budget, c'est-à-dire que globalement, le gratuit, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça, et que si vous voulez vraiment scaler, voilà, on va... Encore. Oh, non, Et qu'effectivement, il faudra investir au bout d'un moment. Effectivement, lancer un site en ligne, donc oui, c'est cool, un site en ligne, c'est gratuit à lancer, mais investir, c'est important pour grandir. Une grande entreprise va payer des locaux. Donc, payer un loco sur Internet, c'est pas juste payer un nom de domaine. Ça va être payer un site, ça va être payer tout ce qui va demander derrière, comme le logiciel pour entretenir, payer un CMS, et vous n'aurez pas les mêmes besoins. Est-ce que, tiens, pour toi, du coup, on va aller dessus, est-ce que toi qui as un site en ligne, est-ce que pour toi, ouais. la com physique, c'est un vrai intérêt, c'est quelque chose que tu veux pousser? Avoir une boutique physique? Non, de faire de la com physique, donc je peux penser Ah, aux journaux. ouais, bien sûr. Bien sûr. Nous, le but, c'est de. Même, j'irais même plus loin. Le but, c'est pour ça que j'ai dit boutique physique. C'est que nous, on aimerait avoir nos propres boutiques en physique, au-delà de la version digitale, en fait. Et je pense que sur des produits comme on a, tu vois, de café qui se démocratisent de plus en plus dans le café de spécialité, en fait, au bout d'un moment, je pense que t'as certains produits. Si tu veux continuer à avoir une croissance un peu pas exponentielle mais continue, t'es obligé en fait de passer par la case physique. Moi, je pense à Horace, typiquement. Horace, qui objectivement n'est pas connu pour. Oh, attends, je viens de découvrir un truc. Oh, tu peux appuyer. Moi, j'appuie sur les touches, genre X, Y, B, A, pour m'orienter, alors que tu peux utiliser les touches de ton pad pour t'orienter. Ah, mec. Et toi, Tu sais, genre c'est-à-dire les joysticks, par exemple. Tu peux utiliser les sens de joystick pour t'orienter. Ok. Et que Bah, moi, je joue à clavier souris. Ah ouais, mais attends, comment ça marche, clavier souris? Bah, clavier ZQSD. Ah ouais, l'enfer. Parce que moi, là, du coup. Ah, mais, ouais, le jeu, il est une fois. Mais le jeu est tellement plus simple maintenant. Ah mais gros, je viens de connaître ma mécanique, c'est bon. Je suis refait. Ah, mais c'est cheaté. Attends, je suis mort par quoi? Je sais pas. Ah, peut-être c'est des pics, faut pas taper dedans. Étonnant. Mais pour le coup, nous on a des gens on gère plutôt des gros cons, donc forcément on a de la com physique. Mais est-ce que pour toi, par exemple, des magazines spécialisés dans le café ou voir par Figaro, typiquement on pourrait imaginer quelque chose d'immense. Les gars, le Figaro c'est un truc random. Hein. C'est très important, ils font plein de choses, c'est incroyable. Mais c'est pas parce que le nom est connu que vous ne pourrez pas les activer si vous les appelez. Mais est-ce que pour toi, ça pourrait être intéressant de voir avec le Figaro pour passer par exemple dans leurs articles, parce que Rex, le café, donc la marque que tu as actuellement, bah, c'est un truc qui est vu comme un produit assez premium et donc mine de rien une cible qui serait qui serait potentiellement la même que le Figaro. Bah, tu peux essayer. Après, c'est comme tout truc commercial. Faut voir l'intérêt pour les deux parties. Mais aujourd'hui, nous, on a déjà réfléchi un peu à une stratégie de presse. Mhm. Et oui, c'est dans les petits papiers, effectivement. Après, le Figaro, je sais pas, mais en tout cas, oui. Tu pensais à qui? Parce que je suppose que tu as des magazines spécialisés dans le café. Et après, les magazines spécialisés dans le café, tu tombes au milieu de la concurrence, parce que c'est un intérêt aussi. Ouais, non, on pensait plus à des trucs un peu plus local, tu vois. Plus des trucs plus sur la région de Bordeaux, des choses comme ça. Ou tout simplement comment dire, attends, je me concentre parce que là c'est l'heure. T'inquiète pas, plus sur moi. Voilà. Des journaux un peu plus traditionnels, effectivement. Après, en tête comme ça, je t'avoue, c'était juste dans les prémices, donc on n'a pas encore d'idée définie. Mais effectivement, c'est dans les petits papiers, ouais.
Puis attends, hop, j'arriverai à mon ref. Euh, 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 euh. Ah, il était devant le truc, je suis dégoûté. Ouais, faut que tu switches au moment où il saute, faut que tu. En fait, j'ai pas vu la case en dessous, du coup, j'étais en train de repréparer mon pattern. Ah, je suis trop con. Mais ouais, pour le coup, alors ça, c'est quelque chose qui est assez peu fait, et je trouve que c'est dommage. C'est souvent quand tu fais du jeu en ligne, les gens pensent pas aux journaux, etc. Donc il y a la presse, il y a l'affichage. Si vous voulez faire de l'affichage Ouais, numérique, ce qu'on appelle du DOH, vous pouvez. Donc c'est les écrans lumineux que exactement. vous pouvez voir dans le métro, etc. Et souvent, bah, on pense effectivement à l'affiliation, éventuellement aux réseaux sociaux aussi, mais pas celui-là qui, pour le coup, peuvent être coûteux, mais pas forcément, qui peuvent rapporter beaucoup aussi. Et honnêtement, dans vos stratégies, si vous faites des sites en ligne, bah, mine de rien, vous touchez quand même un bassin d'audience. Donc ça peut être intéressant. Et qui plus est que quand t'es pas très connu, bah, tu peux te dire, ouais, nous, on est passé dans le Figaro. Et ça, c'est un outil de négociation. Ça reste que pour négocier les prix. Exactement. Bah, c'est ça. C'est que pour tes clients, déjà, c'est un outil. Mais même pour toi, négocier quand tu veux scaler derrière, bah, auprès de tes partenaires, dire bonjour, je suis passé dans le Figaro, ça n'a pas la même gueule que bonjour, je suis passé dans le Picsou Magazine, quoi. Soyons honnêtes. Vu comme ça, effectivement. Dis-nous qu'il y a des gens, ils payent des spots télé TF1 à 3h du mat pour pouvoir dire qu'ils sont passés sur TF1. Et ça Ouais. marche. Et ça suffit. Hop. Ok. Merde. Hop. Ok, on s'en sort, Léo. Ouais, on s'en sort. Hop. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme je disais tout à l'heure, à les poser. Ah Ok. Euh, 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 euh. Non. Oh, j'ai cliqué, c'est triché. J'avais pas de fuite. Un Je peu, sais, je compte pas un peu retour. câble. En vrai, il est marrant ce petit. En vrai, très sympa. Et franchement, très sympa et ça demande un peu de réflexion cérébrale parce que quand tu veux enchaîner vite. J'ai vu s'il y avait d'autres modes, parce qu'il y a forcément d'autres modes, mais comment on y a accès? Ou est-ce qu'il faut spammer ceux-là pour avoir accès aux autres? Non, je crois qu'il y a d'autres modes, ouais. Vas-y, on se fait une dernière, puis on teste d'autres modes. Vas-y. En plus, je sais pas s'ils ajustent par rapport aussi quand nous on bouge, si ça leur permet d'aller plus vite. Non, peut-être pas. Ouais, non, bah ça confirme que non. Juste que tu viens de spammer, ça confirme que non. Hop. Ok, j'ai trouvé un cheat code. Appuie en rond sur tes touches. Hop. Bon, je vais sortir de là juste si j'ai spammé grave. Hop. Les gars ont cassé le jeu. Hop. Mais c'est vrai que si on va plus vite que techniquement, on est bon. Bien, après le méta. Ah, t'as vu, t'as une limite de speed. Tu peux pas tout le temps être super speedy. Ah ouais, t'as raison, au bout d'un moment, avec ton perso, il sera molle. Ouais, t'as Pour de la ceux qui stamina cachée. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que on fait pas que jouer à des jeux, on pose des questions sur l'e-commerce. Vous pouvez nous poser des questions dessus, j'ai des questions préécrites, on en parle. Mais vous pouvez J'esquive tout. on y répond. Moi je suis un gars et lui il a son site internet de vente de produits de café, il est en agence avant. Tiens, est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce que tu faisais? Alors là on va partir sur les IA les gars un petit peu. T'as travaillé sur de l'IA, t'as travaillé sur des influenceurs IA. Alors, ouais. Ouais, putain, il fait la strat, il essaie de fuir avec la strat. Si t'arrives à pas. C'est chaud. Alors, j'ai travaillé. C'est un bien grand mot, mais j'ai un peu bossé avec plusieurs outils, effectivement. J'ai bossé déjà avec tout ce qui pouvait être. Attends, hop, juste avant de répondre, on sort, on essaye un autre Ouais, mode. on sort un autre mode. J'ai travaillé avec la partie IA sur les chatbots, donc la programmation des réponses, la base de données, l'enrichissement, l'éducation, etc. On produisait des chatbots avec toujours la même personne, avec mon ami Dylan pour des petits projets, etc. en freelance. Et après, derrière ça, personnellement, moi je me suis un peu penché dans la génération de contenu de personnes et de dialogues via les IA, donc avec diverses IA. Donc voilà un peu dans l'IA un peu tout ce que j'ai touché. Après, travailler, c'est un bien grand mot, c'est surtout utiliser des outils déjà existants avec d'autres outils non IA pour faire des projets. Est-ce que pour le coup, là, j'ai une vraie question, mais je suis curieux dans ton avis. Est-ce que pour toi, le fait de créer des influenceurs IA, ou en tout cas créer des comptes
humain IA et les utiliser derrière, parce que typiquement c'est fait pour ça, les utiliser pour faire du marketing. Donc, par exemple, tu vas faire des avis clients fake par le Ouais. biais d'un compte IA. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est vraiment nocif au secteur, ou est-ce que pour le coup, toi, tu trouves que c'est un outil pertinent de créer des faux comptes Insta, de faire des IA pour qu'ils aient personnalisé la chose et pousser à la vente dessus? Faire du contenu UGC un Mmh, petit peu, quoi. Fake non, news. moi je pense que ça fait partie du jeu. Après, c'est comme tout en fait, faut pas en abuser. Enfin, c'est une réponse bateau, mais si c'est bien fait et que t'en abuses pas, c'est parfait, tu vois. Nous, ça nous a un peu servi pour des projets, pour des sociétés chez qui on l'a fait. Quand c'est bien fait, les gens ils sont contents en fait. Et c'est là où il faut être un minimum un peu intelligent et pas faire tout et n'importe quoi, parce que ça reste quand même des choses qui peuvent avoir un peu de l'influence. Donc voilà. Vas-y, mêlée. Pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse assez. Cette idée d'utiliser l'IA plus loin que juste en faire du chat GPT, quoi. Alors, attends. Bon, les gars, alors, là, comme on a dit, on découvre des jeux en même temps, donc on sait pas trop sur quoi on s'engage. On va juste en 3 secondes découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On y répondra, mais juste là, en même temps, on attend. Ah oui, d'accord, ça, c'est sa pêche. Oh les, oh, les débiles. Go. Ouah, attends, il y a un chat Ah, il y là. a un chat, il y a un chat. On est bien d'accord qu'on écoute. Ben je crois qu'on est contre. Ouais, parce que j'ai tapé dans les points de vue. Alors, on veut déjà en même temps de parler de sujets de site internet, d'e-commerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec plaisir. Tu peux me sauter. Ah ouais, tu peux sauter. Attends, mais je peux pas taper à l'épée. Ah, j'ai changé mes touches, c'est pour ça. Ah, parce que moi, c'est X, mais je suis à la manette. Attends, je change mes touches. Vas-y, vas-y. Euh... Alors, là, on va apprendre. Là, les gars, pour l'instant, on est en train de faire le fou. Ok, nous, on a appris les touches. On a appris pour faire ça. Non. Wow. Je vais lire les questions que je me suis côté. Ah ouais, non mais attends, là c'est... Alors, et puis. Ok. Ah, voilà, parfait. J'ai une question. Comme ça, je te laisse finir sur la préparation et après, je pars sur cette question. Ok, vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Aujourd'hui, très souvent, on dit qu'il faut faire de la stratégie continue et sur les réseaux sociaux, il faut faire des posts. Est-ce que pour toi, Ouais. faire des posts sur les réseaux sociaux, genre, on va dire ultra génériques, parce qu'en réalité, c'est les posts, on va dire basiques corporate, c'est quelque chose d'intéressant ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment obsolète? Et ok, certes, c'est bien ta stratégie de réseau, mais mieux vaut faire une vraie stratégie que rien faire que faire ça. Alors attends. Je pense à vraiment les petits posts Instagram avec écrit nos 10 valeurs principales. Attends, je vais juste en fait couper tout le son parce que sinon je t'entends pas. Vas-y. Hop, vas-y, pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Est-ce que pour toi, c'est un intérêt aujourd'hui encore par les posts, tu sais, oui, nos 5 valeurs de notre entreprise, tu sais, les trucs avec un fond ultra monochrome, ultra simpliste. Ou est-ce que pour le coup, toi, tu préfères faire du format peut-être plus UGC, du format qui va prendre plus de temps, mais qui aura une vraie valeur ajoutée? Est-ce que pour toi, pour son entreprise, quelle est la limite? Non, en fait, enfin, t'as pas de bons ou de mauvais trucs, c'est juste faut suivre ton truc actuel. Aujourd'hui, faire des trucs monochromes comme tu dis, c'est plus trop dans la mode. Donc, ce qu'il faut, c'est t'adapter à ton audience déjà, ça c'est le plus important. Effectivement, aujourd'hui, si tu veux faire des trucs monochromes parce que tu as une audience qui réagit à ça, fais-le, tu vois, tu vas pas faire l'inverse. Mais après, tu as quand même des codes à respecter. Aujourd'hui, tu as des choses qui se font, des choses qui se font plus. Nous, le but aujourd'hui avec Kofao, c'est de vraiment pouvoir développer une sorte de vrai média autour. Tu vois, on aimerait bien faire des interviews. Là, on est parti au Costa Rica pendant un petit moment, 15 jours, pour rencontrer des fermiers, des agriculteurs de café. Et le but, c'est de pouvoir en faire des vidéos un peu plus éducatives autour de cet univers, vu qu'il n'est pas très connu, tu vois. Donc, il faut adapter ton contenu en fonction de ton audience. Nous, aujourd'hui, on est sur un milieu qui est pas forcément connu. Donc, on cherche ce genre de discours. Hop. Moi, moi, sur la ça me fait penser, c'était une entreprise sur qui j'ai bossé avant, qui vendait des jeux de société et qui voulait faire une régie sur le jeu de société. Est-ce que toi, objectif avec l'entreprise, ça serait pas du coup créer un. Hop.
Et attends, j'arrive à lancer un spell tout à l'heure, un pouvoir, on va essayer de le relancer. De créer une régie publicitaire pour le domaine du café. Et du coup, tes torréfacteurs te demandent à toi de mettre en avant leur café. Parce qu'en réalité, c'est pas ça ton objectif. Bah, on a plusieurs gros objectifs. On a déjà effectivement avoir une sorte d'agence spécialisée dans le café. Pas comment j'ai fait ça. Ça, je sais pas, moi j'appuie, je t'avoue que je spam. Donc effectivement, il y a ce côté-là, en fait, où on aimerait avoir, en fait, si tu veux, des solutions 360, donc avoir une sorte d'agence spécialisée dans le café pour permettre à tout torréfacteur de passer par nous pour pouvoir avoir des agences à des prix corrects, tu vois, contrairement à plein d'agences aujourd'hui qui font n'importe quoi sur les tarifs. Et derrière ça, effectivement, on a aussi, tu vois, pour projet de pouvoir avoir nos propres fermes de café. On a aussi pour projet de pourquoi pas avoir plusieurs boutiques physiques, ça c'est, enfin pourquoi pas, non ça c'est, on aimerait vraiment. Et donc il y a plein de trucs qu'on aimerait faire. Et aujourd'hui, à être une des agences, on va dire, spécialisée dans le café, c'est un peu ce qu'on aimerait, ouais. Du coup, ça, je trouve que c'est souvent peu fait et peu pensé. Mais ce que tu es en train de faire, justement, si t'aimes une niche, par exemple, t'aimes le sport, bah, aider les gens qui sont dans ce domaine-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins fait. Par nature, tu veux créer une entreprise dans ce domaine-là, tu l'as fait. Mais penser à créer une solution tierce pour aider les acteurs, que ça soit effectivement par le biais d'une régie ou autre, c'est pas forcément ce qui est privilégié, alors qu'aujourd'hui ça rapporte tout le temps, voire plus. Alors qu'en Bah fait, c'est ça. vas-y, pardon. Non, mais je te laisse finir. Alors qu'en réalité, aider les acteurs du domaine, des fois ça rapporte plus d'argent, mais c'est vrai qu'on ne pense pas naturellement dire que aider les acteurs, ça apporte plus que vendre des produits. Mais les vendre des services, c'est un secteur qui apporte énormément et qui malheureusement pas assez employé. Bah nous aujourd'hui, en tout cas, c'est le but recherché avec Cofao, ça va être de plus aider les acteurs, de les mettre en avant. C'est la ligne éditoriale. Hein, que vraiment faire un énième e-commerce basique, tu vois. Le e-commerce, c'est juste la solution de facilité pour au début avoir une approche qui ramène rapidement du cash flow et qui peut être périn. Là où une agence va être un peu plus difficile, à mon avis, de lancer, sachant que tu vas être en concurrence avec toutes les autres agences possibles et imaginables. Là aujourd'hui, le e-commerce qu'on a lancé, il n'y en a pas 50 milliards qui existent, tu vois. Donc c'était un peu aussi parce qu'on voulait commencer par un truc facile. Sauf que c'est plus simple de commencer par ça que de faire un e-commerce basique. Que faire un e-commerce? Bah, aujourd'hui, une agence, si tu veux, nous, on aurait kiffé, hein. Mais en fait, t'es en concurrence avec toutes les agences qui existent déjà. Parce que t'as beau te dire spécialisé dans le café ou quoi, la réalité c'est que nous on débarque de nulle part, à part de notre expérience dans les agences. Ouais. Donc oui, t'as une crédibilité parce que t'as travaillé dans ça, mais aujourd'hui le marché du monde du café, il y en a aucun de nous qui pourrait dire ah bah moi c'est bon, j'étais dans une agence spécialisée dans la restauration, dans la food ou dans le café, tu vois. Donc on s'est dit comment se faire de l'expérience et comment connaître les acteurs surtout de cet univers. Donc on a dit bah, le plus simple c'est effectivement d'avoir une marketplace parce que ça les aide. Tu vois, pourquoi on a fait une marketplace, c'est qu'en fait t'en as plein de torréfacteurs avec qui on travaille. Aujourd'hui ils n'ont pas de site ou leur site n'est pas du tout abouti en termes de visibilité ou de performance ou autre. Bon, il y en a certains c'est très bien, tu vois, nos grands torréfacteurs avec qui on travaille, je pense à Lutza ou autre, ils ont des sites, c'est nickel, tu vois, c'est même mieux que le nôtre. Mais parce que les gars ils sont là depuis longtemps, etc. Et en fait c'était ça, on s'est dit bah, on va faire un site pour permettre aux gens, au lieu de passer par une agence qui leur demande, histoire vraie, hein, qui leur demande plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire un site de la pub et tout, et que les gars ils ont pas ils ont pas les moyens ou ils ont pas envie de lâcher cette somme là, on va faire un e-commerce tout simplement pour leur faire un site où ils auront de la visibilité parce que nous on a l'expérience des agences, on va dire, pour avoir de la visibilité et autres, donc notre site va être visible, donc eux indirectement ça va leur faire un travail d'agence sur leurs produits, tu vois. Et en plus de ça on leur achète leur stock, donc ils sont directement gagnants. Ça vaut le coup, le fait de voir vendre quelque chose de bien. Mais une question que j'ai derrière moi, c'est toi en tant qu'entreprise, en tant que-e-commerce, est-ce que tu penses que les agences c'est quelque chose qui est vraiment bien? Est-ce que tu penses que c'est un peu le piège de la facilité quand tu es une petite entreprise? Je parle pas pour les multinationales, parce que c'est encore un autre cas, mais quand tu es une petite entreprise, est-ce que c'est pas un peu la solution de facilité mais qui n'est pas la bonne? D'aller vers une agence? Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est toujours pareil. Tu as du bon et du moins bon partout. Aujourd'hui, tu as des agences qui sont très cool, qui font très bien leur taf.
Et t'en as d'autres qui vont. Moi, je me rappellerai toujours de cette conversation avec un de nos torréfacteurs à Toulon, pardon, je vais y arriver. Où le gars il te dit, moi pour un site internet à peu près potable et quelques trucs sur les réseaux, c'est 10 000 balles, tu vois. Et là, Alors, tu es en train de te dire, les gars, ils te montent la maquette, ils te montent un peu les trucs, tu regardes, tu te dis, non, mais ça, si déjà ça en vaut 2000, c'est déjà un miracle, quoi. je pense Hein. il y a vraiment, en parenthèse, des gens qui arrivent à vendre des trucs à ce prix-là, et donc dans ce cas-là, un marché, où est-ce que pour toi, c'est juste des gens qui ont tenté d'abuser de la personne, donc c'est pas très gentil, etc. Et au bout d'un moment, ils auront un client quand ils vont tous être limite. Non, aujourd'hui, je pense que en fait, il y a deux phénomènes. Il y a qu'aujourd'hui, le digital, il prend beaucoup plus de place, de plus en plus de place. Il est même, c'est pas beaucoup plus, il est omniprésent partout. Et donc, effectivement, le digital, c'est vrai, a un coût. Maintenant, si tu veux être sur la première page Google, première recherche, machin, dans un secteur concurrentiel, oui, effectivement, ça coûte très cher Mm. en termes d'ads, en termes de SEO, etc. Ça coûte beaucoup de travail, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un deuxième phénomène, c'est qu'aussi, en fait, les gens aujourd'hui ne connaissent pas réellement les mécanismes du digital à l'intérieur même du moteur et qui font que quand tu t'y connais pas, bah, c'est comme quand tu as discuté avec un banquier et que le gars il te sert un discours ultra complexe, tu te dis oula ça m'a l'air compliqué, oui bah je paye ce tarif là parce que je pense que c'est compliqué, je pourrais pas y arriver tout seul, tu vois. Donc tu as ce double phénomène là en fait. Et je pense qu'il y a le phénomène de oui, ça coûte cher déjà de base, et en plus de ça, il y a un manque de culture pas de notre génération, mais je pense celle de par exemple nos parents ou autres, sur les vrais mécanismes, comment ça marche en interne, et qui font qu'aujourd'hui, bah, quand tu sais pas, bah, tu fais confiance à ce que la personne te dit en face, parce que c'est Mm. soi-disant un expert ou il est censé travailler dans ça, tu vois. Et donc là, après, derrière, si t'es un bon commercial, entre guillemets, tu mets les tarifs que tu veux. Et du coup, pour toi, tu te déconseilles de commencer par une agence quand tu veux lancer un e-commerce. Par exemple, tu nous si tu veux lancer un e-commerce, tu te déconseilles de passer par une agence. Tu penses que ça vaudra peut-être plus le coup de demander à un freelance ou de voir avec un entourage qui va te faire des recommandations plutôt que, quitte à perdre un an ou deux contre la bonne personne, plutôt qu'aller voir une agence random qui va très loin. Aujourd'hui, tu lances ton projet. T'as pas vocation à, dès la première année, à faire 15 millions d'euros parce que t'as pas le cash flow ou quoi. Tu peux tout faire toi-même. Aujourd'hui, qui ne sait pas gérer un compte Instagram, qui ne sait pas créer un TikTok. En plus de ça, maintenant avec tous les outils qui existent, des Canva, des logiciels IA, machin, etc., tu peux tout créer toi-même et de manière assez qualitative. Là où l'agence va avoir une vraie plus-value, c'est dans la data et l'analyse de data. Et la stratégie à faire avec ces data-là. Au début, ton site internet, en soi, tu vas avoir quoi Non mais c'est pas pour être méchant, mais tu vois, même C'est nous, vrai. tu vois, nous on a fait nos réseaux tout seul, là on est en train de faire notre ads tout seul, ok, on a un peu d'expérience dedans, mais on a discuté avec des gars en agence, enfin, tu vois les sommes qu'ils te demandent pour de l'ads, t'es en mode non mais les gars, en plus, bon dommage les loulous, on connaît un peu le milieu, donc là on sait que c'est bien trop cher par rapport à ce que ça vaut, mais aujourd'hui, tu veux lancer ton e-commerce et dégager 1000, 1005 par toi-même, tu peux largement en fait, tes réseaux sociaux, tu peux te les faire tout seul, ta Canva qui est gratuit, tu as un compte Instagram, c'est gratos, la publicité ads, l'AdWords, t'es pas obligé d'en faire directement, juste si tu fais un peu de Facebook, d'Insta, si tu te débrouilles un peu pas trop mal et que tu te tchatches un peu avec les gens et que t'es actif, juste déjà par ces deux canaux, tu peux te faire quelques ventes en fait. Oui, bien sûr. Même Facebook Ads, si tu veux, c'est plus simple Voilà, que Google Ads. exactement, Ce qu'il faut se dire, c'est que exactement. Meta Ads, c'est quelque chose qui est compliqué où tu peux perdre de l'argent si tu fais vraiment n'importe quoi. Mais au Ouais. global, faire quelque chose de simple, c'est relativement facile avec n'importe quel tuto sur internet, peut faire quelque chose de simple. Donc pour une base, c'est Ah très oui. bien. Et puis voilà, tu l'as très bien dit, hein, un tuto. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, mais tu as une banque d'informations, pardon, qui est mais inimaginable en fait. Tu trouves tous les tutos que tu veux, plus ou moins avancés sur YouTube, par exemple. Et ça, les gens, ils l'oublient trop. Parce qu'aujourd'hui, moi je le vois par exemple quand j'étais en agence, ils veulent du résultat tout de suite et sans rien faire, entre guillemets. Ouais, mais Sauf que ça marche pas comme ça. C'est comme si demain tu te disais bah moi je vais monter mon bar et je veux qu'il soit rentable directement. Ah non mon loulou, tu vois, faut monter ta clientèle, faut un peu t'installer, te faire connaître. Bah, c'est la même chose en fait avec le digital. Certes, ça va aller. Si tu le fais bien, je précise, tu vas pouvoir accélérer ce phénomène de faire du chiffre, du volume, etc. Mais si tu le fais mal, tu vas juste jeter de l'argent par les fenêtres.
Ouais, je suis d'accord. C'est ça, tu vois? Donc oui, tu peux aller très bien dès le début voir une agence, hein. Tu leur donnes 10 000 balles, si les gars, c'est une agence qui, on va dire, est réglo, ils vont faire du taf. Si c'est une agence, qui entre guillemets, s'en fiche un peu, ils vont faire un taf sur 2-3 mois. Ça va être la date d'anniversaire, 1 an après ça va être la date d'anniversaire, ils vont bosser 1 ou 2 mois histoire de faire genre sur les graphiques qui te mettent il y a une jolie courbe, ah bah regardez, et puis le reste de l'année, t'auras rien, tu vois? Ok. Et toi, pour le coup, c'est pas quelque chose qui te donnerait envie. Tu peux mettre un autre mode de jeu ou l'enseigner si tu veux. Ça donne pas un truc qui te donnerait envie de justement te lancer en freelance plus dessus. Genre justement du soutien de l'entrepreneur étant donné que toi, t'as quelque chose que tu fais de ton côté, t'as bossé en agence et t'as l'honnêteté de pas aller voler du 10K Mmh. et étant donné que t'es ton agence, t'as pas les mêmes frais que quand t'es en freelance. Honnêtement, si je voulais, je le ferais. Aujourd'hui, je t'avoue que j'ai un peu la flemme, surtout qu'à côté de la boîte, donc de Cofao, j'ai un taf, en attendant que tout ça décolle et que je puisse en vivre à 100. Donc là, ça commencerait à faire beaucoup. Déjà que on s'occupe d'énormément de choses en interne. Non, on s'occupe de tout en fait en interne avec Cofao. Donc le soir, tu vois, t'as les réseaux sociaux à gérer, t'as Mm. les TikTok à faire. Là, tu vois, j'ai une vidéo à monter de notre retour du Costa Rica, du fermier et tout. Donc en fait, j'aurais pas le temps et le but du jeu, c'est pas de faire un taf dégueulasse, même si c'est pas cher, tu vois. Ok, donc toi, effectivement, si tu dois conseiller pour résumer le tout, si tu dois commencer une entreprise, bah objectivement faites-le, mais faites-le tout seul pour le digital, pour au minimum les réseaux. Faites-le tout seul, Mhm. regardez un ou deux tutos sur YouTube. Si vous voulez faire quelque chose de gros avec des vraies campagnes, bah ok, vous avez du budget, allez voir un prix, allez voir une agence en fonction de vos besoins. Un site internet, par contre, comme moi, je recommanderais quand même de passer par une agence ou un Oui, prix. site internet, oui, parce que Euh, c'est technique. C'est En fait, c'est technique et t'as plein de subtilités, t'as plein de crash, t'as plein de trucs. Donc, site internet, faut passer par un pro, mais après, tout le reste, tu peux le faire par toi-même. c'est ça. Honnêtement, aujourd'hui, en 2024, tu peux le faire par toi-même, hein. Et faut juste, en fait, faut juste être curieux, faut juste le vouloir, et faut juste se dire que, bah, certes, ça va prendre peut-être un peu plus de temps ou ça va être un peu moins bien fait, parce que des fois, on va même le faire mieux que certaines agences, hein. Mais c'est juste qu'il faut se dire, bah voilà, le soir, je sais pas, par exemple, moi au début avec Kofao, hein, quand j'avais mon taf à côté et que fallait faire tous les retouches, pas les retouches photos, c'est pas moi qui m'en occupais, tu vois. Mais par exemple, pendant 15 jours, bah, j'ai posé 15 jours où je suis, au lieu d'être au taf, bah, j'ai pris 15 jours sans sol pour faire le tour de la France, aller rencontrer nos torréfacteurs, à me déplacer, m'investir, payer les billets de train, et les hôtels, tourner les vidéos avec Anisha qui s'occupe de ça, tu vois, donc c'est juste, au bout d'un moment, faut juste savoir ce que tu veux, là où sont tes priorités, on va dire, mais sinon voilà, hein. Tout peut se faire soi-même aujourd'hui, hein. Il dit, alors, il y a quelqu'un qui dit en fait, c'est des très bons CMS, c'est des très bons tutos pour faire un site internet propre, continu, fonctionnel, sans pour autant avoir toutes les bases. Et du coup, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que si tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de no-code, en fait, ça pas de no-code, c'est quand même faire un site internet avec juste des petites box, on va dire, des petites options préfaites. Tu prends un bouton, tu poses, hop, ton bouton il apparaît dessus, et tu peux le connecter à une finalité, par exemple, une page, etc. Tu as beaucoup d'outils comme ça. En fait, qu'est-ce qui me vient instantanément? Ouais, System.io, comme ça. bah c'est sûr, hein, aujourd'hui, typiquement aujourd'hui, t'as aucune connaissance, tu veux te faire un site à peu près potable. J'ai bien à peu près potable, hein, parce que tu peux toujours l'améliorer, hein. Même nous, je sais pas si tu veux qu'on passe sur notre site vite fait après. On va y passer. Déjà t'as Shopify. Ça, Oui. Shopify, aujourd'hui, nous, c'est sur notre site, c'est le CMS qu'on a choisi. Avant, on était sur un WordPress, mais WordPress, déjà, c'est un peu plus. Tu peux avoir des choses un peu plus galères sur WordPress. Aujourd'hui, Shopify, exactement, Shopify, Wix, Ouais. très bien. Drupal T'as même. Webflow, etc. Ouais, Flow un peu. Donc, tu as plein de choses faciles. Après, c'est vrai que tu vas être limité ou alors il va falloir payer tous les mois des plugins, des features, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, tu fais un Shopify, ça te coûte 1 € les premiers mois pour lancer ton site internet et ton nom de domaine. Tu prends une template gratos, tu mets tes 3 photos, ta description produit, tu as ton site qui marche, hein. Je vais lâcher une vérité que certains ne voudront pas qu'on vous dise. Mais la plupart des mecs qui vous vendent des sites internet, c'est chez NetAgou. Ils achètent des patterns préfets à 15 balles, et entre 10 et 40 euros, quoi. Ils vous les vendent. Et ils mettent vos photos et vos textes dessus. Et c'est fini. Et ils vous vendent 3000 balles.
Je connais des gens qui font des trucs, bon, c'est un peu plus long que ça, pas déconner, mais ils vont pas y passer 20 heures et pourtant ils vont vous facturer 3000 balles. En fait, Ah ouais, mais ouais, aujourd'hui tu peux faire des moi demain tu me dis, tu veux une boutique pour vendre, j'en sais rien, des charlottes, des chaussons, pour les grands-parents en EHPAD, tu prends un Shopify, en même pas 3 heures, tu as un site qui est opérationnel, hein. ouais, bien sûr. C'est pas si dur. Shopify, pour le coup, c'est vraiment celui qu'on peut conseiller à quelqu'un qui veut se mettre dans le e-commerce et qui a zéro base. Donc c'est le plus simple à appréhender. Ouais, c'est le plus simple. C'est lui qui a le Après plus d'outils. tu un peu limité, sur des choses, Mm. mais globalement, Shopify, c'est en 3 heures, tu sors un site, qui est en capacité de vendre, hein. Mais au bout d'un moment, si vous commencez à vous intéresser au domaine, quand vous verrez vous-même Shopify en vrai, il y a plein de sites que vous connaissez, vous direz ah ouais, ça c'est Shopify. Et encore, il y a des gros sites de multinationales aujourd'hui qui fonctionnent par le biais de Shopify. Et vous y Bien attendrez sûr, pas, et le jour où vous les verrez, vous bien comprendrez. sûr. Est-ce que ça te dit soit on fait une dernière partie, puis après on voit ton site, soit on va directement sur ton site? Alors je t'avoue que moi je suis déjà sur le site, je suis désolé. J'ai Pas de souci. réflexe, je mais non, non, en fait, si tu veux, tu as besoin d'avoir un site avec des fonctionnalités, spécifiques quand tu es assez gros. Aujourd'hui, tu vois, enfin tu fais allez, tu fais 10 000 balles par mois avec ton site, un Shopify, il est largement en capacité de te faire un 10 000 balles par mois, hein, tu pas besoin de plus, hein. Même bah, clairement 10 000 balles, même plus, hein, c'est vraiment pas. Même plus, hein. Très souvent, en fait, on imagine qu'il faut des trucs compliqués, des gros outils chers, les gars, c'est très loin d'être le cas. La plupart du temps, c'est même des outils les moins chers qui font le plus d'argent. Si vous n'avez pas besoin d'un WordPress, Exactement. etc., fait à la main, allez-y, allez-y. Et même un WordPress, hein, tu peux avoir des WordPress, très bien pour pas trop cher, hein. Oui. Et surtout que maintenant, comme on disait, hein, tu prends une template, gratos ou à 20 balles, t'as tout qui est déjà préfait, t'as juste à mettre tes photos et ton texte, hein. Mais surtout qu'il faut se dire que c'est un sacré bourbier, si je suis 100% honnête avec les gens, de faire un site, par exemple, un mec qui va vous dire ouais, je vous vois un site fait à la main, codé, etc. Les gars, vous pouvez pas imaginer le bourbier que c'est d'avoir un site fait en code, hein. Pour upgrader à long terme, c'est un enfer sur Terre. Le mec, vous allez être dépendant de lui pour tout, pour toute modification. Pour installer par exemple des tracking KPI pour Meta, bah, juste un pixel, vous allez devoir faire appel à lui. C'est un enfer. Si vous pouvez passer par des petits CMS, effectivement, des petits Shopify, des petits trucs comme ça, allez-y. Allez-y, allez sur un Shopify, allez sur ce genre d'outil, c'est beaucoup plus pratique. Du coup, bienvenue sur ton site, si tu veux le présenter. Globalement, on a déjà un peu fait le tour, hein, Shopify, voilà, on en parlait, on était en plein dans la discussion. On avait un WordPress avant, on est passé sur un Shopify pour plusieurs raisons. Un, la simplicité. Deux, Shopify te permet, c'est là où ils sont forts, tu as plein d'extensions qui sont beaucoup plus poussées et optimisées pour les conversions. Donc c'est beaucoup plus simple de convertir avec un Shopify aujourd'hui. Et globalement voilà, donc petite page d'accueil, basique, hein, avec, ce qui marche le mieux, la petite vidéo en plein milieu pour garder l'attention, petit produit, et là en fait on est quasiment que sur des modules gratuits, globalement sur le site. Voilà. Donc il est amené bien sûr à évoluer, mais comme je te disais, ça faisait, 3-4 mois que le projet est lancé, tu vois? Donc c'est encore un tout bébé. Bien sûr. Bah là, par exemple, vraie question technique. Pourquoi tu l'as pas Ouais, mis en automatique la vidéo quand on passe dessus? ça c'est une très bonne question. Je ferai un retour à Dylan. Désolé, Dylan, je te prends un peu de taf, mais ouais, pour le coup, il y a plein de trucs comme ça. Un site, c'est vraiment fait pour évoluer avec le temps. De un, se Exactement. moderniser. Il n'y a aucun site qui est parfait. Là, si on s'amuse à fouiller, potentiellement, il y aura des erreurs. Et dans la plupart des Bien sites, sûr. vous imaginez même pas des sites de grosses boîtes qui font des millions où il y a des erreurs, mais vous imaginez même pas des erreurs vraiment ultra basiques. Léo, il ouvre les yeux, il se voit les yeux dessus. Et pour le coup, des fois, Ouais. donc, ne dites-vous pas, je fais un site, il faut qu'il soit parfait. Faites un site et ça va vendre, même s'il n'est pas parfait. S'il est à peu près correct, c'est suffisant, surtout au début. Quel est le concept même? Parce qu'effectivement, certes, tu vends du café, mais tu as un Ouais. petit concept sympa en plus. Ouais. Alors le concept, c'est très simple, comme je disais plus tôt dans le live, c'est de pouvoir avoir une, marketplace qui est dédiée au café de spécialité. Donc le café de spécialité, en fait, si pour faire très simple et très bref, c'est, le grand cru du café, d'accord? Donc c'est des cafés qui vont être, on va dire éthiques, humain et surtout avec des arômes, hein. Je donc ça, c'est le but. Et le concept, en fait, c'est d'avoir un site internet qui donne de la visibilité aujourd'hui en France aux quelques torréfacteurs qui font ça.
Ils sont entre une quinzaine et une trentaine, on va dire. Nous, aujourd'hui, on travaille avec 15 d'entre eux et c'est de leur permettre d'avoir un site moderne qui, a de la visibilité, qui a du trafic et surtout des ventes pour pouvoir leur permettre à eux d'avoir une vraie plateforme digitale sur laquelle vendre. En termes de mécanisme, du coup, on achète nous le stock et derrière on le revend. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on voulait pas en fait, on voulait pouvoir avoir tout chez nous, pouvoir avoir les prix qu'on souhaitait et surtout avoir, la possibilité de personnaliser le packaging, surtout sur les box par exemple. Là où par exemple on aurait été en flux tendu, plus en style dropshipping, bah, tu commandes chez A et chez B et beh, ça aurait été plus compliqué parce que ça veut dire qu'après il faut qu'ils nous les envoient à nous, donc on les repackaging et qu'après on les renvoie. Alors, ou alors qu'ils te les envoient séparément, mais du coup c'était nul. Du coup on s'est dit: «On achète tout, comme ça c'est plus simple pour tout le monde» et en plus les torréfacteurs comme ça, eux, ils comment dire? Eux, ils nous font plus facilement confiance, comme ça parce qu'on achète directement leur stock, donc après c'est plus leur problème en soi. 2 questions. Du coup, la première, c'est, du coup, cette box, bon, forcément, on y vient. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? Sur quoi, pardon? La box, c'est quoi le concept de la box? Alors, aujourd'hui sur Cofao, tu as 2 moyens de vente. Tu as le produit d'appel qui est, la box, donc qui est une box où tous les mois, de manière aléatoire et surprise, tu as, 2 cafés soit en grains ou moulus, 2 cafés ou plus, hein, tu as, un 500 grammes ou 1 kilo. C'est des cafés qui ne sont pas en vente sur le site, en tout cas pendant le mois de la box et surtout qui sont, complètement surprises, donc tu ne sais pas ce que tu vas recevoir avec un petit flyer qui t'explique un peu plus en détail le café, qui l'a fait, quelles sont les notes, où il a été produit et cetera et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le produit d'appel si tu veux. Mmh. C'est le produit qui est voilà, c'est un produit, c'est c'est une variante. Typiquement, c'est un pur produit d'appel et derrière ça, tu as les produits à l'unité où là, derrière, tu as un e-commerce classique avec tous les produits qu'on peut avoir avec, du coup, tous nos torréfacteurs, tous leurs produits et comme ça, tu peux commander à l'unité derrière. Alors, par curiosité, là, si je vais sur, je sais pas si tu sur live, mais si tu sur dessus, si tu vas Mmh. sur ta box mensuelle Cofeo, Ouais. comment on fait, par exemple, parce que là, par nature, il est mis sur grain, comment on fait pour avoir du café moulu? Mais tu parlais Alors nous aujourd'hui, sur la box, mensuelle, on est resté que sur le grain. OK, Tout tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le moulu, il y a moins de gens qui en consomment que du grain et OK. sur un Ah ouais? départ ouais, 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 ben, on dirait pas comme ça, mais en fait, aujourd'hui, les gens quand ils consomment du café de ce type-là, c'est Mmh. du café directement en grain parce qu'ils ont les machines pour le moud, parce que voilà, faut être un peu OK. minutieux sur certaines choses et tout et donc en fait, c'est là aussi où il faut être intelligent quand tu lances un concept, c'est que nous, on veut faire du moulu sur toutes nos références. Mmh. Mais on a plusieurs problématiques. C'est que déjà, c'est de l'alimentaire, donc tu as une date, périmable, même si elle est longue. Mmh. Donc acheter du stock pour le jeter parce que ça consomme pas, bah, tu es en perte et derrière ça, on voulait y aller étape par étape. On a fait au tout début grain et moulu, mais en fait, Mmh. c'est un bordel sans nom parce on n'a pas toutes les références en moulu. Du coup, bah, ceux qui prenaient du moulu, on pouvait vite amener, à être, bah, tu vois, au bout de 3 4 mois, à être sur des bah, on a déjà envoyé tout le moulu, donc maintenant qu'est-ce qu'on leur met dans la box? Mmh. Donc en fait, tu avais plein de problématiques comme ça qui on s'est dit: «Bon, on fait que du grain» parce qu'on a une 70 références, il me semble, Ah ouais. en grain, donc on a beaucoup plus le temps de voir venir et petit à petit réimplanter le moulu si les gens nous le demandent. J'ai une reco et une question. Ouais, Heu, dis-moi, la je prends les reco, 2. c'est une double reco en fait en réalité, c'est sur ta fiche produit box mensuelle. C'est vrai que pour le coup, en fait, tu as juste un logo de box. Ça serait Mmh. peut-être cool de mettre, tu sais, la petite vidéo que tu as dans ton site justement au début pour Ouais, vraiment illustrer ce qu'est la box, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. C'est vrai que pour le coup, la vidéo est bien faite, donc c'est dommage de pas la mettre. ouais, carrément. Très bonne idée. Et et le fait, par exemple, moi là, j'ai voulu acheter du café. Tu vas Ouais, acheter par exemple au nombre de mois. Mettre, ouais, j'achète plusieurs mois, OK, et pouvoir choisir le nombre de mois que tu veux prendre. Parce qu'effectivement, tu peux offrir pour un quelqu'un, comme moi j'ai eu le cas. Je voulais offrir pour mon père, je vais pas prendre pour 6 mois parce que, bah, 6 mois de café, c'est cher, mine de rien. Ça peut être cool bien pour sûr. vous de passer sur des options comme ça. Et si vous, dans le chat, vous avez un site internet, vous voulez qu'on le regarde 3 secondes, on peut aussi le faire. Ouais, Et bah, effectivement, nous aujourd'hui, on s'est basé sur le système d'Amazon. Je sais pas si tu as fait gaffe sur, Amazon quand tu achètes des produits des fois, des produits consommables, ils te disent, au lieu de l'acheter qu'une fois, bah, comme là, tu vas s'abonner et économiser et comme ça tous les mois, ouais, ça c'est cool. tu vas recevoir à la date de ta commande le produit. Nous, Mmh. c'était un peu l'idée parce que, on a calculé, le la quantité
que tu allais prendre les 500 grammes, en fait, la quantité 500 grammes, c'est l'équivalent de 2 expressos par jour. OK. Donc comment te dire que si tu bois du café, tu bois forcément 2 expressos par jour, tu vois? Rien qu'un le matin et rien, un le midi, déjà tu as fait les 2. Et donc le but, c'était d'avoir un dosage dans la box qui fait pile poil un mois pour une personne. OK. Pour OK, plusieurs OK. choses, comme ça, si tu es tout seul, bah, à la fin du mois, tu as ta box, cadeau, tu parfait. Et si jamais tu es plus nombreux, bah, derrière, en attendant ta box, t'incitais à prendre un petit paquet en plus ou à prendre plus de quantité, donc passer à 1 kg dans ta box, comme ça, voilà, tu vois? Donc là, il y a le double truc, il y a, la quantité parfaite, pour, le mois, on va dire, si tu es tout seul, et le côté un peu plus marketing, commercial qui te force, si tu es plus nombreux, à, derrière prendre soit plus en petits paquets ou en quantité. OK, je comprends l'idée. Et autre question, est-ce que du coup, alors là, du coup, on part du e-commerce pour aller vers le physique. C'est pas Ouais. parce que tu es en e-commerce que tu peux pas aller vers le physique. Est-ce que vous avez une intention, par exemple, de travailler avec des entreprises, par aller voir des espaces de coworking, ce genre de choses, aller les voir, faire Mmh. salut, est-ce que vous voulez proposer du café de qualité? Vous êtes un coworking, c'est un peu aussi votre axe de vente et votre force valeur ajoutée, de proposer des services en plus et d'aller Ouais. vendre et du coup, créer ce lien physique-digital. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous, on aimerait beaucoup aller, travailler en physique. Moi, à titre personnel, enfin, c'est moi qui m'occupe de ça, hein, donc je peux te dire exactement où on en est. Aujourd'hui, on est en discussion avec, des conciergeries Mhm. d'entreprises, justement pour, pouvoir être dans les entreprises, dans les choses comme ça. Et là, je suis en train de me battre, hein, j'essaye, pour, en tout cas faire une animation et pourquoi pas devenir fournisseur d'une, base militaire à Bordeaux qui fabrique, les avions et les hélicoptères. Stylé de fou, quoi. Voilà. Et là je vais rentrer en contact avec, Cdiscount pour venir faire des ateliers chez eux entre midi et 14h, où ils ont des pauses en fait, si tu veux, où il y a plein d'entreprises, plein de projets qui viennent faire avec des stands et cetera. Et Mhm. donc là, je vais bientôt, rentrer en contact avec eux pour essayer de faire ça. Ok, très stylé. Donc, tu as un Voilà. objectif derrière, qui est possible, donc lié physique-digital, mais par exemple, tu vas voir j'allais dire la restauration de l'hôtellerie, une chaîne de, par exemple, de camping, peu importe, et d'aller les voir et faire salut, est-ce que vous voulez distribuer pour tous vos campings ou carrément aller voir une entreprise, genre Yves Ouais. Rocher, et dire tiens, pour tous vos magasins Yves Rocher, est-ce que vous voulez pas vous fournir en café chez nous? Genre pour justement proposer une alternative aux grosses chaînes qui proposent que du café un peu random à 2 balles, pas ouf. Ouais, alors, en fait, si tu veux, c'est là où je te disais tout à l'heure, c'était galère le projet. Enfin, c'était galère. C'est là où on n'est pas tout de suite, tu sais, parti sur, 100 000 € d'investissement dans le truc et tout. Mhm. C'est qu'en fait, vu que c'est un café que les gens ne connaissent pas, vu qu'on est sur du café un peu, pas haut de gamme, mais sur du café vraiment comme tu disais, hein, tu vas pas en Super U et t'achètes du vieux grain, machin. Mhm. Aujourd'hui, en fait, les gens quand tu arrives avec ce type de proposition, s'ils ne connaissent pas, ils ne voient ils ne voient pas la valeur de ton produit. Mhm. Ok. Et donc moi je suis déjà arrivé, hein, auprès d'épiceries, auprès de personnes comme ça, hein, d'entreprises en leur disant: «Bah, voilà, nous on a un super produit, il est tip top, c'est du café». Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui les gens, en tout cas en Europe, Mhm. pour eux le café c'est tous le même, tu vois? Ouais, Donc ok. et en plus de ça, le nôtre il est plus cher. Parce qu'ils se disent: «Ah mais pourquoi les 250 grammes ils sont à 13 balles alors que je vais au Carouf, si je veux me fournir, les 250 balles ils sont à 3,50 €», tu vois? Mhm. Et il faut arriver à faire un peu changer les mentalités, à discuter avec la personne et dire: «Oui, mais toi, tu le payes 3,50 €, mais le truc, c'est, ils déforestent, ils machin et cetera. Nous, c'est des petites fermes avec lesquelles ils sont rémunérés d'une juste valeur, et cetera», tu vois? Et c'est un peu dur. Les gens commencent à changer sur ça. Il y a de plus en plus de consommateurs de ce type de café, hein. Ça a pas mal explosé ces dernières années. Mais en tout cas, les entreprises, elles, c'est normal, tu vois? Le but du jeu, c'est que, bah, elles soient le rentable et qu'elles fassent des économies là où elles peuvent. Et Mhm. généralement, le café, c'est pas le point où elles se disent: «Bah, on va payer fois 4 notre café, pour avoir du bon café, quoi». C'est ça. Hors des entreprises qui ont un intérêt, par exemple, les beaux objectifs, genre les banques, les notaires, des trucs qui par nature veulent avoir une belle image, les marques de luxe. Si t'es Ouais, pas une, c'est pas une marque qui a besoin de jouer sur l'image, un peu comme faisait ça me fait penser son histoire un peu à San Pellegrino et toutes les marques d'eau gazeuse qui ont eu ce même positionnement, qui était bah ok on est de l'eau, enfin, de l'eau il y en a partout, ouais. ouais bah de l'eau gazeuse si tu sais on s'en fout genre et qui justement sont posés avec un produit haut de gamme de luxe et à un moment donné pendant des années, bah, quand t'étais une grande entreprise, tu proposais de la Ouais. renommée. C'est un peu ce Mmh. positionnement-là que vous essayez de retrouver aujourd'hui, mais dans le café et en Europe plutôt. Bah,
Oh oui et non, parce qu'effectivement, ça reste un produit quand même assez coûteux pour le produit que c'est de base, hein. Ça reste entre guillemets «du café», hein. Si tu prends le produit, à son essence même, c'est un café, hein. Et en plus de ça, en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est à double tranchant. C'est que c'est effectivement un café qui est meilleur, qui coûte, qui rémunère mieux la chaîne de valeur. Mmh. Mais à côté de ça, faut pas non plus tomber en tout cas les valeurs qu'ont ces cafés-là, Mmh. c'est des cafés qui sont issus de ce qu'on appelle le third wave, donc qui est une vision de la consommation qui est plus éthique, plus durable et cetera. Et tu peux pas, gâcher les valeurs de ton produit en allant dans du luxe, en allant dans faire exploser les prix et cetera, tu vois? Tu vois un peu le paradoxe? C'est que OK. ça reste quand même Ah un ouais, produit qui a une vision, qui a une valeur et aujourd'hui arriver et dire: «Bon, on se met chez l'équilibre, Gucci on se met chez Gucci et on vous le vend 4 fois son prix», bah, ce serait un peu casser la valeur du produit, même, tu vois? Il faut juste arriver avec ton produit, ta valeur et leur dire: «Voilà, aujourd'hui ça coûte tant parce que c'est telle valeur, c'est telle chose». Ça veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire que c'est moins bon, ça veut pas dire que c'est du luxe, c'est pas du luxe. Juste, c'est du très bon café, c'est des grands crus de café pour, si on reprend les termes, c'est des grands crus de café. Aujourd'hui, ça vaut tant. C'est pas parce que tu es Gucci ou que tu es une petite PME que, il doit, avoir un prix multiplié par 4. Le La valeur, c'est tant, c'est ce qui vaut réellement et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on veut chercher avec Cofao et en tout cas, ce que le Third Wave Café tend à vouloir chercher, c'est que même si c'est des très grands crus, c'est pas pour autant que tu dois gonfler le prix, tu vois? Et c'est un peu ça et donc ce serait un peu dommage de casser la valeur en y allant et en faisant n'importe quoi sur les tarifs, quoi. c'est des belles Faut être valeurs, cohérent ouais. avec ton produit. Ouais, c'est ça, mine de rien, vous avez votre DA, votre valeur, vos principes et vous les gardez jusqu'au bout. Vachement intéressant. Bah, c'est ça Heu, parce que enfin, oui, Juste une petite enfin, question. le Je sais que ouais, dis-moi? je sais que tu devais finir à 21 heures, tu devais te libérer. Est-ce que tu as encore un peu de temps pour parler ou est-ce que tu veux, est-ce que parce que tu avais une obligation et tu dois partir? Il y a pas de souci. T'inquiète. Non, mais allez 5 minutes. 5 minutes, t'inquiète, y a pas de souci. Vas-y, bah, du coup, pour le coup, un café. Harcèle-moi de questions. Un café qui est vachement responsable et ça, c'est beau dans ta façon de faire et la façon de créer le produit. Est-ce que Mmh pour mh. le coup, toi qui du coup vois bien l'intérêt du digital et du design au global, Mmh. est-ce que pour toi, les marques de café, et quand je dis les marques de café, en réalité, ça peut être n'importe quelle autre marque, ont un travail sur l'image, genre les entrepreneurs, les artisans, ont du mal à voir la vision artistique à mettre dans un produit, et c'est quelque chose que tu considères être vital et que tu accompagnes. Par exemple, si je me balade sur ton site, je vois que la plupart ont l'air d'avoir des beaux designs. Or, vas-y, or Café Magali qui est design basique, pas moche, basique. Est-ce que pour toi, Mmh. c'est quelque chose d'important et t'accompagnes ces gens-là dans la compréhension du fait que le design est à changer pour vendre plus? Ou est-ce que pourtant, en réalité, c'est pas ton taf et le design, c'est intéressant certes, mais vas-y, en vrai, sur le côté. Non, c'est important, tu fais très bien de reprendre le café Magali. En fait, si tu veux, comme tu vois là, café Gouzo que tu as sous les yeux, en fait, il y a des produits qu'on a shootés, d'autres qu'on n'a pas shootés. Mmh. Donc faut qu'on les re-shoot, mais effectivement, c'est important déjà pour l'harmonie du site. Tu Mmh. vois, par exemple, là, tu as 2 cafés Magali, là. Tu as 2 cafés Magali, tu en as un qui est shooté chez nous et l'autre, on n'a pas encore shooté et du coup, tu as un vieux fond blanc, détouré. Ouais, Tu vois, c'est pas du tout la même photo, c'est pas tout ouais, c'est sûr. le même visuel et non, c'est important, parce que tu achètes d'abord un produit par les yeux. C'est con à dire, mais c'est le premier sens qui est mis en éveil. C'est peu importe ce que tu fais, que ce soit un fringue, un parfum, de la bouffe, du café, un site e-commerce, une boutique physique, la première chose que tu as comme sens qui interagit avec le produit, c'est tes yeux, c'est la vue. Donc c'est ce qui est primordial, en tout cas pour moi et après en fonction de ton produit, bah, c'est les autres sens qui arrivent. Mais effectivement, avoir une belle photo, un beau visuel, c'est vachement important. Là, je pense que bon, c'est ce que tu as dû faire pour celle-ci, pour l'image, pour Café Ouais, Gouzo. ouais. Si je vais dessus et en vrai, un truc random que n'importe qui peut faire. Les gars, si vous avez un objet détouré comme ça, bon là, je vais sur Canva, je prends un de mes trucs pour faire les lives, on va comme ça, hop, vous voyez. Si vous voulez faire un fond, des fois, faut pas forcément se prendre la tête, hein. Là, ce que tu as dû faire, c'est sûrement mettre table ou un truc comme ça. Table. Vous prenez n'importe quel bout de bois. Bon, là, il y a un filigrane, vas-y. Et vous en faites une image. Mine de rien, mettre devant de la matière, c'est toujours intéressant. Là, pour le coup, c'est ce que tu as fait, parce que évidemment, tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais n'hésitez pas à mettre de la texture, à créer une valeur ajoutée. Et comme ça, tu mets ton produit devant et ça fait un peu moins bête que juste ton produit avec un fond blanc. Là, je l'ai fait en 3 secondes, c'est forcément mal fait. Et des fois, vous pouvez juste faire des effets. Je mets juste un blur un peu random
Il y aura des terminologies que vous aurez pas forcément au début et que vous prendrez avec le temps, c'est pas grave, c'est normal en réalité. Mais tu fais je ferai un truc un peu random, mais on s'en fout un peu, c'est pour l'exemple. Paf, 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 paf. Ouais. Après, nous, c'est vrai qu'effectivement, on a la chance de travailler avec Anisha, qui est notre photographe chez nous, et qui gère un peu nos réseaux sociaux quand nous, on n'a pas le temps. Donc, c'est elle qui a fait tous les photoshoots et les petites vidéos. Donc, ça, c'était cool. Mais aujourd'hui, oui, enfin, si tu ne veux ne pas te prendre la tête et te faire un rendu euh, propre, pas pro, propre, il y a une différence quand même entre les deux. Tu peux largement le faire de ton côté via Canva, via d'autres outils. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Vraiment, bon, là, je le fais en 3 secondes, c'est pas forcément beau, mais c'est comme ça, vous aurez l'idée. Tu prends un truc comme ça, tu mets un effet random, un peu de profondeur, hop. Là, ça a déjà, en parenthèse, plus de gueule que si vous avez juste pris votre produit et vous l'avez balancé dessus depuis une photo faite avec un iPhone 6. Exactement. Et effectivement, ça a pris 3 secondes. Bon, à améliorer évidemment, parce que je l'ai fait en 3 secondes, mais vous pouvez faire des choses et c'est important. Je pense que tu as raison, le fait de travailler son visuel, que ce soit même le packaging du produit ou Mm. l'image qui sert à le présenter, c'est vraiment important et ça, pour le coup, ça vaut le coup d'apprendre à faire. Là, je pense que c'est un bon exemple, hein, ça, parce que là, Bah ouais, regarde entre la ligne du haut et la ligne du dessous. T'as une ligne qui est vachement plus agréable à regarder. c'est ça. Ça, tu vois que ça a été fait en deux speed à un champ, parce que ça, on les a pas shootés. Même là, regardez, si on est honnête, faire un truc comme ça, c'est quelque chose d'assez basique en réalité, si vous regardez un peu des effets sur internet, etc. Et pourtant, je pense pas que c'est très dur à faire, objectivement. Et c'est magnifique, c'est super beau. La photo, elle est belle, elle donne envie. Vous voyez le produit, vous voyez les grains de café par-dessus. Ça, vous avez l'odeur du café, alors que vous n'avez même pas encore commencé à le boire. Vous imaginez déjà quelque chose. Exactement. Exactement, et c'est pour ça que la vue, c'est super important. C'est que derrière, ça va te débloquer l'imagination. Et en fait, là où tu sais que tu as à vendre, un client qui va acheter, c'est un client qui se vend lui-même le produit. C'est vrai. C'est tout. Euh, Et quand tu as réussi à faire en sorte que le gars se vende tout seul le produit, bah c'est bon, t'as gagné. je pense qu'on a un peu fait le tour de tout en vrai. Objectivement, on a parlé de plein de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à soit me contacter moi en MP ou peut-être Léo s'il accepte sur son LinkedIn. Ouais, ou même directement sur notre compte Insta Kofa, hein, vous pouvez venir nous poser des Allez-y. questions et tout, il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Hein. Nous, je pense que vous l'aurez compris, mais le but du jeu, c'est que c'est des valeurs qui sont humaines et ça nous tient à cœur. Donc nous, il y a pas de souci, on répond aux gens pour les intéressés, les curieux. C'est avec grand plaisir qu'on peut vous aider sur plein de sujets. Voilà. N'hésitez pas à aller les voir et à aller les liker si vous appréciez ou même si vous êtes curieux d'aller voir le café. Si c'est pas pour vous, pensez, par exemple, comme je disais, ça peut être un super cadeau pour la fête des pères, Noël, etc. Du coup, c'est incroyable, donc n'hésitez pas à aller dessus et offrir pour ces gens-là, pour ce genre d'événement. Et même pour vous à titre personnel. Merci à toi d'être venu. Ça me fait vraiment Ah non, plaisir de mais parler merci avec à toi. toi pour l'invitation. Hein. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu et qu'on devait faire un truc ensemble, donc C'est avec faire ça, mine de rien. Moi, ça m'arrange, c'est mon livre blanc. Nous, c'est l'occasion de nous revoir. Et on se verra sur c'est Lyon. clair. Avec Ouais, plaisir. avec grand plaisir. De toute façon, faut que j'y passe pour voir des torréfacteurs et tout, donc T'as des noms de torréfacteurs à conseiller sur Lyon pour ceux qui sont lyonnais et qui regardent À Lyon, tu as Loutsa Café qui est dans les environs, qui est notre plus gros torréfacteur, qui font du très bon café. Tu vas avoir, j'ai perdu leur nom, mais tu en as un deuxième. Attends, bouge pas, je vais te dire ça. Heu, J'ai un visuel en tête, mais attends. Un torréfacteur qui est à Lyon et à Strasbourg, mais j'ai. Putain, il fait pas. Schreiber? Non. Café, Lyon. Je crois qu'ils sont torréfacteurs. Tu as à Lyon, je vais pas retrouver. Ah, je Ils vais sont à, plus l'avoir. ils sont à côté de l'hôtel Dieu. Moxa Café, je sais qu'ils sont pas mauvais. Ouais, Moxa Café, ouais, Moxa Café. Beh, écoute, ils nous ont jamais répondu. Ouais. Mais Est-ce que après, je peux trouver le c'est contact ça pour le coup, tu vois, c'est normal, c'est des gars, ils sont implantés, c'est pas des petits torréfacteurs, tu vois? Si Moxa, tu veux les contacts, je peux te les trouver, si, à titre personnel. Eh beh, pourquoi pas. À Lyon, tu as Fika Roaster qui est très bon, qui Flickr a en Roster. plus qui a une boutique et tout, les gars super top, adorable. Flickr Roster, café. Hop. Voilà. Pour ceux qui veulent des torréfacteurs à Lyon et directement y aller en physique, n'hésitez pas. Et tu me dois un café samedi. Je t'offrirai un café samedi, mon ref.
Et n'hésitez pas pour aller. Moi, dans MP, dans le chat, on met MP pour me dire ça. N'hésitez pas pour ceux qui veulent. Voilà, vous avez des références et sinon vous aurez plein de cafés sur le site. N'hésitez pas à aller vous Ouais, abonner à l'Insta, poser ben des. si voilà, petit imbo à la star et puis si tu veux, on peut pour toi, si moi ça me ferait plaisir pour les gens qui te regardent les futures émissions ou même celle-ci, si tu veux, on peut moi c'est avec grand plaisir, on peut mettre un code promo spécial pour T'es qui dans le digital. Oh, bah, ça Si va ça être mis t'intéresse. sous la vidéo YouTube, ça va être mis et ça sera mis dans le livre blanc avec tous les profs qui vont regarder. Donc, si un prof passe par là, Et s'arrête là-dessus, sachez que le livre blanc est très long. Buvez du café pour finir le corriger de son. ouais, très bien ça, très bien. Bah écoute, moi on peut mettre ça en place avec grand plaisir. Je t'envoie ça Ouais, dans la merci. journée demain. Et comme ça, pour les gens, s'ils veulent, il y aura un petit code promo pour l'émission. Je C'est avec sais, grand plaisir. je sais pas si ça fera une vente, mais en tout cas, si ça l'est, bah, merci à vous de le faire. C'est adorable de passer par ça. Et sinon, bah, même au global, à titre perso, j'utiliserai peut-être si j'en ai besoin. Et Ouais, carrément. merci à toi d'être venu. C'était adorable. Ben merci. Et j'espère qu'on refera. De toute façon, on se verra à Lyon prochainement. Et que Ouais, ça carrément. Et marche. puis La quand tu boîte. veux, c'est avec grand plaisir. La boîte est incroyable. N'hésitez pas à y aller. Merci encore à tous ceux qui sont passés sur le live. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Merci et au revoir à la prochaine.